bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver comme chaque semaine. Et comme vous le savez, dans cette émission, on vous fait découvrir des personnes, des carrières, des parcours, des métiers, etc. Et à travers là, on s'informe, on s'éduque. Et surtout, la plupart des temps, on est motivé, on est inspiré à faire plus de nos vies ou à poursuivre tout simplement ce qui nous convient. Et aujourd'hui, c'est une émission où nous allons découvrir une carrière particulière, un métier que peut-être vous intéresse, dont on entend si souvent parler, le marketing. Je ne sais pas combien de temps j'ai entendu parler de ça. Et à chaque fois, j'entends une personne travailler dans le marketing, je dis, c'est quoi exactement ? Pourquoi est-ce que cette personne s'est dirigée vers là? Et aujourd'hui, nous aurons sur notre plateau la bonne personne pour en parler. Notre invité, c'est Loïc Lusamaza. Et comme je vous l'ai dit, il travaille dans le domaine du marketing. Plus précisément, il est coordinateur en marketing à QA Venue Solutions. Et c'est l'entreprise en charge de la gestion de BK Arena. Avec plusieurs années d'expérience dans le domaine du marketing, un secteur que nous découvrons donc aujourd'hui à travers lui et son parcours. Et bien sûr, il a accepté d'être sur ce plateau, il va se mettre aussi face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les... comme ça, hein? Okay. Simple. Hein? Si elle est bonne. Et comme... Okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, il est avec nous. Bienvenue Loïc. Merci de m'accueillir ici, Davy. C'est vraiment un plaisir parce que, comme je t'ai dit, j'aime bien qu'on découvre tous les métiers possibles. Et la plupart des fois, lorsqu'on doit parler d'un métier, lorsqu'on doit faire des interviews, c'est facile d'avoir plus ces gens qui sont dans le divertissement, l'artistique, etc. Et c'est bien quand on a aussi des métiers qui sont plus administratifs, corporate, etc. Même si je me dis qu'avec votre secteur, ça doit aussi toucher plusieurs trucs. On va en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Et la première chose, c'est que faut-il comprendre lorsqu'on entend telle personne, par exemple Loïc, travaille dans le marketing. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que vous faites? Je sais que le terme est un peu vague, oui. Mais le marketing, c'est vraiment très simple. Une personne qui travaille dans le marketing, elle est chargée de l'image de la marque. L'image de la marque dans le sens où, si par exemple, moi, je suis chargé de faire du marketing pour le miroir, mon but et mon objectif sera à ce que le miroir soit connu de tout le monde. Et souvent, il y a une stratégie derrière tout ça. Et la personne, le propriétaire de l'entreprise ou de la marque, a souvent une stratégie, un objectif. Être la première émission vue sur la télé ou la plus partagée sur YouTube. Moi, ce que je fais, je travaille suivant ces stratégies pour atteindre votre objectif. Et des fois, disons que ce n'est pas le miroir, je vais revenir à ce que je fais, qui est marketing pour BK Arena. Ce que je fais, j'essaie de vendre les services et les produits qu'offre Arena. Et là, on a une stratégie et je suis cette stratégie-là. Mais de temps en temps aussi, je dois bosser sur la stratégie et la présenter. Et quand elle est acceptée, maintenant, j'œuvre à ce qu'on atteigne ces objectifs en suivant cette stratégie. Désolé. D'accord. Voilà. OK.
J'espère que vous êtes assis à la maison avec un stylo et un carnet. Écrivez quelque part. Je sais que de temps en temps, je parlais super vite, donc... Non, c'est bon, faudra m'excuser. c'est vraiment bon. Et c'est si bien dit. Là, on a vraiment une idée parce qu'on va comprendre que cette personne a le travail de faire que cette entreprise, ce produit, cette marque soit connue du grand public ou de telle cible. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ou bien tu t'es retrouvé dans ce domaine-là par hasard? J'ai eu un parcours vraiment bizarre. Et comment je me suis retrouvé dans le marketing, enfin, là, je sens que je vais raconter ma vie. Oui, pas de problème. On est là pour ça. Non, ok. Au départ, je me souviens, j'étais à l'université. Oui. Et je jouais beaucoup au basket. J'ai même joué un peu professionnellement ici au Rwanda pour 2-3 équipes. 2-3 équipes? Ouais, voilà. Oh, Ouais. Mais je n'étais pas si bon que ça. C'est pour ça que j'ai... tu étais dans 2 ou 3 équipes. Tu es 1000 fois mieux que moi, par exemple. Ouais, Oui. mais à l'époque, tu sais, il n'y avait pas vraiment beaucoup de concurrence. Bon, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, ça ne payait pas vraiment beaucoup. Et j'étais un peu jeune, je voulais me faire de l'argent. Et je me souviens, il y avait une banque, la Banque Populaire, qui venait de lancer un nouveau produit qui s'appelait Simbuka na BPR. Oui. C'était l'introduction du mobile app pour la Banque Populaire. Et là, j'étais chargé d'enregistrer les gens et un peu de vendre le produit. Parce que quand tu enregistres, tu fais un peu de la promo, il y a une personne qui te dit comment ça marche au fait. Est-ce que ça c'est bien pour moi, ça me coûtait de l'argent? Et je me suis retrouvé à vendre le produit. Et à la base, j'étais juste chargé à collecter les informations. Ce qui s'est passé, il y avait mon patron qui m'a vu, il a dit mais ce petit il est doué. Il m'a un peu promu, je suis allé bosser dans leur call center. Mais là, je n'étais pas chargé de recevoir des appels, mais plutôt d'appeler les clients et de leur dire hey, nous avons ce nouveau produit, ça vous intéresse, il marche comme ça, comme ça, comme ça. J'ai bossé à la Banque Populaire pendant 9 mois. J'avais un contrat de 6 mois, mais ils m'ont donné 3 mois de plus. Et une personne, quand mon contrat c'est fini, on ne l'a pas renouvelé parce que c'était la fin du produit. Maintenant, tout le monde savait Simbuka et il n'y avait plus rien à faire. Mais il y avait une compagnie qui s'appelait Nomad qui venait juste de commencer ici au Rwanda. Ils avaient besoin de gens et je me suis retrouvé là-bas en tant que client service. Et même là, je me suis retrouvé encore à vendre des produits pour d'autres compagnies parce que là, c'était une compagnie marketing. Et voilà, je me suis retrouvé, ma désignation au boulot a changé. J'ai shifté de client service à marketing coordinator. À ce moment, j'étais chargé d'un groupe de designers et mon boulot là-bas, c'était de rencontrer le client, de m'aligner à ces stratégies dont je vous ai parlé et de venir et parler à ces designers, leur dire ça, c'est la vision du client. Maintenant, faites vos trucs. Je veux le voir sur un papier, sur un billboard, sur le miroir, si possible. Voilà. Waouh, tu imagines, c'est vraiment, tu as appris sur le tas, tu as retrouvé tout simplement ton endroit en travaillant. Et c'est bien, c'est aussi une belle façon de connaître. Parce qu'il y a parfois, lorsqu'on avait le public, par exemple, souvent on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. C'était des étudiants ou des élèves de dernière année du lycée. Et puis la plupart, ils disaient, bon, pas la plupart, mais disons la moitié, on ne sait pas encore. Et il faut juste commencer à faire, Il faut juste commencer à faire comme tu le dis. Le truc, c'est que la ligne qu'on suit pour arriver où on veut aller, elle n'est jamais droite. Absolument. Mais ce qui se passe quand on est jeune, on veut arriver à la fin super vite, mais il faut juste attendre, il faut se laisser emporter par le courant. Pas trop quand même, il faut de temps en temps dire non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça peut-être, mais j'aime bien ça. Voilà. Absolument. Et ça fait quelques années maintenant que tu es dans le marketing. Qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur-là? Je dis ça. On me pose souvent cette question, parce qu'on me demande, tu fais toujours la même chose. Je fais toujours la même chose, mais ce que j'aime bien, c'est les rencontres. Quand je bosse sur une marque, une certaine marque, je rencontre des gens, de nouvelles personnes, et souvent, la stratégie par compagnie est différente. Oui. Donc, je dois utiliser de nouveaux moyens. Et puis, avec le marketing, c'est que tu dois suivre les trends. Comment on appelle ça en français? Je n'arrive pas à traduire ça. Les tendances. Les tendances, voilà, les tendances. Nouvelles modes, etc. Les nouvelles modes. Tu vois, à l'époque, c'était juste marketing à l'ancienne.
télé, radio. Maintenant, il y a TikTok, il y a Instagram. Et ce qui se passe, c'est que tu apprends et tu restes à la page, tu restes jeune, tu sais tout ce qui est tendance et tu dois t'adapter. Et c'est ce que j'aime bien avec mon boulot. Je sais que l'année prochaine, il y aura un nouveau truc. Cette année, il y a NFT. Il y a 2 ans, on ne savait même pas ce que c'était NFT. Maintenant, c'est un nouveau monde qu'on doit explorer. C'est une nouvelle opportunité. C'est vrai. Et ce que j'aime bien avec ce boulot, c'est que tu t'en lasseras jamais. Tu t'en lasseras jamais. Il y aura toujours un truc nouveau, un truc à apprendre. C'est comme si tu étais toujours à l'école, mais tu es payé pour maintenant. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a intéressé et j'espère que tu peux nous en parler. C'est que dès que j'ai eu donc la confirmation qu'on va faire l'interview et tout, et que tu travailles à QA Venue, qui est l'entreprise qui gère BK Arena, je me suis dit, je vais lui poser des questions que je me pose et les discussions, qui viennent des discussions que j'ai avec d'autres Je suis là pour ça, allez, vas-y. Donc, ça a changé de nom. Avant, c'était Kigali Arena. Maintenant, c'est BK Arena. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification? Et aussi, est-ce que, comme ça devient BK Arena, est-ce qu'il y a un impact différent ou je ne sais pas? On a envie de comprendre. Bon, je vais commencer d'abord par expliquer ce que l'accord en soi signifie. D'accord. Ça s'appelle des droits de dénomination, en anglais naming rights. OK. Sur certaines compagnies, pour trouver une nouvelle ouverture pour leur business et pour leur objectif, peut acheter des droits pour appeler à une équipe ou, dans ce cas-ci, l'Arena. Et la BK s'est alignée à notre vision et nous à la leur. Ce qui se passe, c'est qu'on va changer le nom pendant 6 ans et si possible encore plus. Et ce qui se passe, c'est que les gens croient que la BK a racheté le Kigali Arena. Et c'est faux. Ce qu'ils veulent juste, ils veulent promouvoir leur image en utilisant la BK Arena parce qu'ils ont plus de visibilité. Et ce qui va changer dans notre mode opératoire, c'est que maintenant, on a plus de fonds pour réinvestir cet argent dans l'industrie du divertissement et du sport. Et pour le public, ce que ça signifie, c'est que à l'époque, ce qui se passait avec ce genre de bâtiments, c'est que c'était des bâtiments de l'État. Et pour y entrer, il fallait qu'il y ait un truc qui se passe là-bas. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est que on développe le bâtiment, l'Arena, on le commercialise et la BK vient nous apporter les fonds, les ressources dont on a besoin pour amener le BK Arena sur une échelle internationale. Bientôt, ce qu'on va pouvoir faire avec notre partenaire, avec la Banque de Kigali, c'est que s'il y avait cet artiste dont on se disait non, celui-là il est trop cher, on ne peut pas l'avoir. Mais avec les ressources qu'on avait, qui sont venues de l'accord entre nous et Banque de Kigali, c'est qu'on va dire personne est inaccessible. C'est vrai? Voilà. J'ai toujours dit que Jay-Z viendra un jour ou l'autre à Kigali. On dit qu'il est rwandais. On dit qu'il est rwandais en plus. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Donc, ça nous permet de mieux comprendre parce qu'on peut imaginer que peut-être maintenant, la Banque de Kigali est établie là-bas, mais donc c'est très, très différent, comme on l'entend. Et une autre question qui me vient, en fait, c'est une société de gestion d'un endroit. Parce que, comme tu as dit, je me suis rendu compte que c'est toujours peut-être la mentalité que la plupart peuvent avoir, comme moi d'ailleurs, c'est que s'il y a un endroit comme BK Arena, c'est un endroit qui est géré par juste, je ne sais pas, le gouvernement, le ministère de quelque chose, je ne sais pas. Mais comme vous, QA Venue Solution, ça gère cet endroit. Ça veut dire quoi exactement? À la base, on était engagé pour la gestion de ce qui fut nommé Kigali Arena et maintenant BK Arena, et de commercialiser le building. Et il faut tirer le chapeau au gouvernement rwandais qui œuvre à aller au-delà de la norme. Parce que la norme, c'est qu'il y avait un building, il était un building de l'État. Et ce qui se passe avec ce genre de construction et d'édifices, c'est qu'ils sont délaissés. Si tu vois un peu ailleurs en Afrique, ces genres d'édifices, ils vieillissent, ils tombent par terre. Il faut attendre à chaque fois qu'il y a un concert et t'attends qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas, cherche les artistes et qui organise le concert. Mais en amenant une compagnie qui va gérer le BK Arena, ça veut dire que nous, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne pour organiser, nous, on va chercher ces personnes. On va leur dire non,
On a cette période entre janvier, disons, jusqu'en mars, qui est une période d'habitude calme, côté concert et événements. On dit on a un discount. Tu veux organiser un truc, viens là-bas. Tu veux organiser un mariage, on va te donner la salle à moitié prix. Et d'où la commercialisation. Et avoir une compagnie comme QA, Venue Solution, elle a beaucoup d'expérience, elle gère des stades et des arènes en Afrique du Sud et bientôt au Sénégal. Et c'était juste, ça tombait juste sur le pif pour qu'ils viennent et gèrent le BK Arena. Wow. Ouais. OK. Super. On apprend beaucoup dans cette émission, comme je vous l'ai dit. Nous sommes avec Loïc Lusamaza et comme vous l'avez entendu, il travaille dans le marketing. Nous découvrons ce secteur aujourd'hui et au passage plein d'autres secteurs d'ailleurs. Mais comme vous le savez, dans cette émission, on fait toujours une petite pause pour faire un défi, pour mettre notre invité au défi. Et le défi d'aujourd'hui, ce sera de tenir une conversation, Loïc, de 45 secondes. C'est pas très long. J'adore les jeux. C'est vrai? J'adore les jeux. Ça tombe bien, ça tombe bien. Il faut éviter de dire oui ou non pendant ces 45 secondes. C'est pas très long. Ok, oui ou non, ok. Oui ou C'est non, noté. tu évites, tu dis autre chose. Mais il faut vraiment tenir la conversation. Je ne me souviens plus quel invité j'ai eu. On a fait les 15 premières secondes sans parler. Là. C'était OK. Donc, il faut vraiment que ce soit une conversation. D'accord? Ok. Alors, on nous donne les 45 secondes. On y va. Top. Tu as dit que tu y étais basketteur à un moment. Ça te manque? Affirmatif. Affirmatif. Non, là, je n'étais pas prêt. À l'armée, d'accord. Et tu joues encore, tu continues à jouer de temps en temps quand tu as du temps? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Mhm. Waouh, il y a une équipe et tout? Il y a une équipe de quartier, des amis. Ah, d'accord. Ouais, on se rencontre de temps en temps pour jouer, un peu pour garder la forme et ne pas avoir de ventre. C'est vrai, c'est une bonne idée. Je devrais rejoindre. Et quand tu vois les matchs à Kigali, à BK Arena, ça te fait pas un truc au cœur? Tu te dis, si j'avais attendu. Tu sais, au début, je pensais à ça, mais j'aime bien la tournure qu'a pris les choses. J'aime bien ce que je fais maintenant. Et je préfère ça à jouer au basket. J'ai gagné. Bravo! Il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix, il y a un prix. C'est Oui, il faut qu'on donne un prix à Pas un notre prix. invité. Pas un C'est prix. l'honneur de gagner à la télévision nationale. Ouh. C'est le prix. Mais je pense que je devrais faire des plaques ou des prix assez... Voilà. Tu m'as dit que tu faisais toi-même ces jaquettes. Oui, La prochaine fois, je viens ici, on fait le jeu, si je gagne, je rentre avec la jaquette. ce sera un jeu beaucoup plus compliqué que ça. Ce sera 30 minutes Oui. de oui ou non. De oui ou non. Toute l'émission, on va la faire ça. Oui, bravo en tout cas. On te félicite pour avoir remporté ce prix, ce défi plutôt. Alors, l'émission continue sur Rwanda TV après le défi. Le countdown, on lui dit au revoir. Maintenant, on va retourner à parler à notre invité. Et comme je vous l'ai dit, notre invité du jour, c'est Loïc Lusamaza. Il est coordinateur de marketing à QA Venue Solution, qui est l'entreprise qui gère BK Arena. Et on en a parlé, vous l'avez entendu, BK Arena, c'est l'ancien Kigali Arena. Et puis aussi, ce que fait une entreprise de gestion d'une telle structure, mais également ce que c'est que le marketing, etc. etc. Alors, le temps passe très vite, mais alors, on passe souvent devant BK Arena. C'est très beau, ça c'est vraiment un endroit majestueux, c'est impressionnant et tout. Et parfois, je pense que la plupart des gens peuvent se dire, c'est très beau, c'est pour les touristes ou c'est pour, je ne sais pas, juste les matchs ou ne pas vraiment croire que c'est assez accessible. Et est-ce que c'est un endroit qui est aussi ouvert au public ou c'est juste pour un certain niveau d'événement, un certain niveau de personnes? Je ne sais pas. C'est ouvert à tout le monde, je répète, à tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Mais ce qu'on essaie de changer, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Oui. pour aller à l'Arena, à l'époque, il fallait qu'il y ait un concert, il fallait qu'il y ait un événement quelconque. Mais ce qu'on est en train de faire, on est en train de diversifier les activités qu'on peut trouver à l'Arena. D'accord. Il y a un mois et demi, on a ouvert un kiosque Made in Rwanda, D'accord. qui est juste à l'entrée. Je ne sais pas si tu étais venu. Tu étais venu pour le BAL? Non, pas encore. On était venu pour le BL. À l'entrée, il y a un kiosque Made in Rwanda. Oui. Et bientôt, on pourra laisser les gens entrer et acheter un souvenir ou des jaquettes Made in Rwanda. Et
il y a des projets qui seront développés et qui seront ouverts au public bientôt. Et ce qu'on veut faire, c'est que l'endroit sera un bâtiment polyvalent. Parce qu'à l'époque, tu venais juste pour le basket ou pour un concert. Il y aura plein de choses. On veut avoir un café, un petit restaurant. Il y a une salle jeu, e-sport, qui va ouvrir bientôt. Wow. Les week-ends, on a le go-karting. Oui. Je ne sais pas si tu es déjà venu, tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler, on en a un peu parlé dans cette émission, mais Voilà. c'était ailleurs à l'époque. C'était ailleurs à l'époque, mais tu vois ce qui s'est passé avec le QE qui vient ici, c'est qu'ils vont chercher ça. Oui. Ils vont leur dire, nous avons un plus grand parking et vous pouvez l'utiliser chaque week-end. Et bientôt, chaque week-end, il y aura ce genre d'activité. Et on essaie de trouver différentes activités pour que tout le monde s'y trouve. Si tu viens avec tes enfants le week-end, ils vont aller jouer aux jeux vidéo dans la salle e-sport. Tu peux aller faire un peu de shopping made in Rwanda, t'asseoir un peu au café, prendre un petit café en attendant que les enfants s'amusent et tu rentres avec. Absolument. Ah wow, et c'est bien. Souvent, on a des gens qui visitent Kigali, par exemple, et puis parfois, quand ils reviennent, on ne sait plus où les amener de nouveau, et voilà. C'est Bientôt, le stop, ce sera BK Arena. BK Arena, tu trouves tout. Et pour rendre le BK Arena accessible, il y a un nouveau produit qui sera disponible pour la consommation pour les clients bientôt. C'est le BK Arena Card. Okay. Ça, c'est un produit qui a été développé avec l'accord avec Banque de Kigali. Et les détenteurs de cette carte auront des discounts et auront un meilleur accès au building. Et ça ne sera pas cher du tout parce que c'est une carte prépayée. Tu n'auras pas besoin d'avoir un compte à la BK. C'est genre une carte, tu charges de l'argent dessus et tu dépenses cet argent. Pas nécessairement à BK Arena, mais un peu partout. Ça marche comme n'importe quelle carte, mais seule cette carte aura des avantages servis à BK Arena. Voilà. Ok. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous continuons à découvrir notre invité. Et avant qu'on mette fin à cette interview, il y a plein de jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être intéressés par le marketing, parce que c'est ton domaine principalement. Et là, on a tellement appris sur... Je me rends compte tout d'un coup, voilà ce que c'est en fait, parce que là, on a appris tellement sur des choses qu'on ne savait pas nécessairement. Et quel serait ton conseil pour cette personne, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui s'est dit, ça c'est peut-être un domaine pour moi? Je crois pas qu'il y a vraiment de conseils. Je lui poserai peut-être quelques questions pour savoir si cette personne a les qualités requises. D'accord. Tu dois être bon en travail d'équipe. Oui. Tu dois avoir une très grosse imagination, un super sens de la persuasion. Parce que marketing, 50%, c'est de voir un truc comme il sera dans le futur, pas comme il est maintenant. Quand je vois le miroir, je me dis ça, on veut voir ça partout. Et d'où la persuasion. Donc, je dois venir et te convaincre, te dire le miroir, c'est la meilleure émission du monde. Il faut que vous vous mettez ensemble, il faut l'amener dans le futur. Bon, c'est cette vision-là qu'il te faut. Si tu as ça, tu as 50% de ce qu'il faut pour faire le boulot. Et le reste, c'est d'avoir des bon sens de la communication, la gestion surtout. Parce que la stratégie dont je t'ai parlé, il y a beaucoup de plaques tournantes. Il faut avoir une image, il faut avoir cette image, essayer de suivre cette ligne et ne pas déborder. Voilà. Absolument. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Loïc. On a appris beaucoup avec toi aujourd'hui. Je pense c'est une masterclass en fait accélérée sur le marketing. Et on ne va pas te laisser partir sur notre tic-tac. C'est des questions rapides, assez fun. La première réponse qui te vient à l'esprit, c'est celle-là que je veux. Je pense que la première question, c'est déjà le sport que tu pratiques. Le basket. Le basket. Oui. Je pratique aussi le football. C'est vrai. Tu vois, quand tu m'as demandé si j'avais une équipe de basket, j'ai pas d'équipe de basket, mais j'ai une équipe de football qui s'appelle Vamos. Dédicace à tous mes coéquipiers qui sont dans Vamos. On fait un petit match tous les samedis. D'accord. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Oui. Quelle est ton occupation du week-end? C'est le foot? Mon occupation du week-end. Quand tu n'as pas à faire le basket, le foot ou le travail,
Quel est Je l'autre regarde la occupation? télé, je regarde beaucoup la télé. C'est Je vrai? regarde beaucoup la télé et Mhm. je crois que c'est la première chose que je fais quand je suis à la maison. D'accord. J'aime voir ce bruit en sourdine. Uh-huh. Des fois, je regarde même pas, je me réveille, j'allume la télé, je vais faire mon petit déjeuner, mais j'entends la télé Ouais, qui tourne un peu ouais, ouais. dans le fond. Ouais, mais c'est une bonne façon de rester informé. Voilà. Parce que même si on ne fait pas attention, il y a des informations qui vont rester. Est-ce que tu es plus série, film ou documentaire? Ça, c'est dur. Hein. J'aime bien les trois, mais je vais dire film. 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 D'accord. À une certaine époque, j'ai voulu faire critique de film. C'est- Quand le YouTube a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis dit, attends, je vais ouvrir un channel Mhm. et je vais faire critique de film. Parce que je fais déjà ça sur Twitter, ce que je fais. C'est vrai? J'ai un compte professionnel et j'ai un compte où je Et ce compte, tu peux le dire là ou tu vas me le dire après? vais te le dire après, après. D'accord. Ça serait pas très professionnel. Ok, d'accord, j'ai envie de voir parce que je suis un grand fan de films. Quel est ton endroit favori au Rwanda? Bon, là, ça se sentir comme si j'ai envie de vraiment promouvoir le Kigali Arena, Mhm. mais c'est un endroit qui n'est pas encore accessible au public. Mhm. À l'intérieur de l'arena, comme je te l'ai dit, il y a une zone jeu, e-sports, Mhm. jeux vidéo, et j'adore les jeux vidéo, Oui. et c'est mon endroit favori. Mhm. Même si c'est pas encore ouvert, des fois quand j'ai envie de me détendre, Ah bah, j'appelle le gars qui est à la clé, je me dis de m'ouvrir, je joue un peu et ça me détend, et je peux retourner au boulot. C'est ma façon de charger les batteries pendant la journée. Oh, Voilà. ok, bah, ça c'est bien. Alors, on finit toujours avec notre question phare. Question très bizarre. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Avec ça, face au miroir, Je me Loïc. tiens bien là, je sens que ça va être... Oui, face au miroir, Mm. lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Il n'y a pas une bonne façon de répondre à cette question. Quoi que je dise, ça va me revenir et ça ne sera pas bien. Ce que j'aime bien chez moi, Mhm. mon gros sourire. Ah, ah, Faut que je fasse une pub pour tube d'entreprise. Voilà, si vous cherchez des mannequins pour dentifrice, il est là. Mhm. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? J'ai toujours détesté mes cheveux blancs. Tu as toujours eu les cheveux blonds. J'ai des cheveux blancs quand j'avais 18 ans. Waouh! Et depuis un certain moment, j'ai même essayé de les cacher. Ah ouais? Puis après, un certain moment, j'ai laissé tomber. Maintenant, je commence bien à aimer, mais j'aime toujours pas. J'aime toujours pas les cheveux blancs. Toujours pas assez. J'aime bien que s'ils ils viennent partout. Ah, J'aime pas le mélange poivre-sel. J'aime pas. J'ai envie de voir que du sel, voilà. Ouais. ah ben, ça donne un air un peu sophistiqué, etc. Donc Ouais, bon. c'est bon, sois à l'aise. Mhm. Non, j'aime pas. Merci beaucoup Loïc, on a passé un bon moment, on a appris beaucoup de choses avec toi. Il faut continuer à faire ce que tu fais, à aller encore plus loin, à développer encore plus de bonnes choses parce que ce que vous faites, absolument, c'est important pour le pays, c'est important pour le grand public, pour l'image du pays et on aime ça. Il faut continuer. Non, merci de m'avoir accueilli. J'aime bien la tournure de cette interview. On a commencé par moi, puis on est allé sur ce que je fais, puis la compagnie pour laquelle je travaille. Oui. Je crois qu'on a toujours besoin de ce genre de plateforme pour venir parler au public, à la jeunesse et informer le public sur ce qu'on fait. Absolument. Et nous sommes là pour ça. C'est une plateforme complètement dédiée à ça. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Le Miroir. Encore plus à découvrir. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Allez, ciao.